J'en peux plus des starter packs, les gens imaginent pas l'impact environnemental. Mais oui, c'est ouf, hein, c'est ouf. Mais vous savez ce qui est drôle, c'est que moi j'ai tellement genre... Instagram a compris qu'il fallait pas me montrer des trucs d'IA, ok? En fait, j'ai connu la trend starter pack via les artistes qui faisaient le leur avec marqué anti-IA. Et seulement après, j'ai capté que c'était un truc d'IA du coup, et donc je suis allée voir ce qu'ils faisaient avec les IA. Mais moi, tout ce qui m'est proposé à chaque fois, c'est des starter packs pas en IA. Parce que Insta a compris qu'en fait, j'allais péter mon crâne si je voyais ça. Alors, est-ce qu'on fait un plan ou d'abord je me dessine? Non, on va faire un plan. On fait ça de manière professionnelle, parce qu'on n'est pas une IA. Donc le but, c'est de faire un espèce de pack Barbie, de ce que j'ai compris, quoi. Genre, je suis une Barbie, je suis à vendre... Est-ce que je mets des refs au Pet Shop? Attendez, je vais regarder la gueule des packs de Pet Shop. S'il y a bien un jouet qui me représente, qui représente mon enfance, c'est les Pet Shop. Hein. Voilà. Vous voyez? Les gens, en général, c'est genre un carton plat et par-dessus des bulles. C'est pas le même format, mais je me dis ça pourrait me rendre un peu special, not like the other girls. Donc on va essayer de faire ça. Et là, du coup, il faut que j'écrive Chouki comme ils écrivent Pet Shop. J'aimerais bien en faire un, mais je sais pas dessiner. Mais en fait, je me dis que ce sera toujours mieux que de le faire avec de l'IA parce que l'IA, c'est du caca. Exactement. Tu le fais full crochet. En vrai, ce serait hyper stylé. Tu fais une vraie boîte. Ça, ce sera extrêmement stylé. Et après, tu le vends. Bien riche. D'accord, peut-être que je pense un peu trop comme une capitaliste. Il est vraiment super beau, mon dessin. Vous vous rendez compte? Les gens, ils prennent des IA alors qu'ils pourraient avoir cette beauté, quoi. C'est assez dingue. Je comprends pas cette traîne. Voilà. C'est déjà un peu mieux, là. J'ai listé les choses qui me représentaient. J'ai écrit une bulle avec marqué « Je veux un chien ». Parce que j'ai pas de chien, mais je dis tout le temps que je veux un chien. Donc je me dis que c'est très moi. Ensuite, j'ai bien évidemment pensé à faire un énorme gobou. Ok. Ensuite, faire un truc Zelda, genre Navi, vous voyez, hop. J'en sais rien. Ensuite, une Switch, of course, parce que je me prends pas de douche. Ensuite, j'ai noté me mettre un scrunchie. Ça, c'est très important, parce que j'ai toujours soit dans mes cheveux, soit quelque part un scrunchie, un chouchou, quoi. La casquette est lisse. Oh, qu'est-ce que je dessine bien, quoi. Vraiment, arrêtez avec les IA. Faut pas que j'oublie de mettre le collier de ma mamie. Je l'ai noté parce que c'est important. De la spicy mayo. J'adore la spicy mayo. J'ai noté ma peluche sushi que vous connaissez pas. Du coup, je me dis que c'était pas aussi fun, mais c'est une baleine géante. Et un iPad, bien évidemment. Qu'est-ce qui est très moi à part ça? Des baskets. Bah, je sais... C'est là... En fait, c'est là le truc aussi. J'ai des tenues qui me représentent, genre ce pull, je pense que je vais le mettre parce que... Non. Mais si je dois mettre les baskets qui me représentent le plus, c'est mes baskets Harajuku de Skechers, mais elles iront pas avec ma tenue, donc je pense que je vais plutôt mettre mes Converse vertes. Avec mon pantalon oversize, je pense. Mais est-ce qu'ils me représentent tant que ça? C'est dur parce que les vêtements qui me représentent, vous voyez, je les mets pas tous en même temps. Sinon c'est affreux, c'est des vêtements un peu chelous souvent. Et donc, je sais pas comment m'habiller. La question c'est est-ce que je fais ma tenue officielle, celle dans laquelle on s'attend le plus de me voir, ou est-ce que je fais une tenue que je kiffe? Je pense que c'est l'officiel qu'il faut faire. Je croyais que t'allais écrire je veux faire caca, ça me ressemble aussi. Hein. Du beurre de micelle. Le Mont d'Or, la fondue, arrête. Oh, du fromage. Est-ce que je mets vraiment un iPad en vrai? Je pense que c'est un peu trop basé, genre oh, je suis artiste, regardez, un iPad. J'enlève l'iPad et j'enlève la peluche. Je pense que je vais faire un tas de produits laitiers, sont vos amis pour la vie, vous voyez. Genre avec du brie. Parce que voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là d'où je viens. Et avec un petit Saint-Félicien là-haut. Le fromage, c'est plus moi. Est-ce que là, il y a tout ce qui me représente après? Je regarde ce qu'ils ont mis les gens un peu. Ils ont mis leurs animaux, des fleurs, de quoi dessiner, des switches, de la laine, bon encore des animaux. Ils ont toujours leurs animaux, comment je suis jalouse. Des vêtements, des fruits. Tu vas passer la mode bubble tea ou tu vas reprendre cet été? Mais moi, les bubble tea, j'aime beaucoup. Mais que les très bons. Et c'est pas non plus un truc dont j'abuse parce que c'est très sucré. Donc en vrai, moi je suis plus dans l'équipe chai latte. En vrai, un petit chai latte. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on va pas reconnaître, on va penser que c'est un café quoi. Il y aura la poudre ici et tout, mais est-ce que ça va vraiment... En même temps, c'est très moi le chai latte. Alors c'est pas du tout original, hein, mais j'adore le chai latte. Ça fait un stylet, tu restes quand même une illustratrice. Je crois que je suis en pleine... Vous voyez, genre, j'ai toujours été la dessinatrice. Je crois que en ce moment, j'ai pas envie d'être la meuf qui dessine. Me définis pas comme ça, le chat, ok? Ah, faut que je mette des petites sparkles, parce que j'adore les sparkles. Comme ça, là. Peut-être que les takoyaki, c'est plus représentatif.
Vous savez quoi, la spicy mayo, en vrai, elle a fait son temps. Je pense que j'en mange moins qu'avant. Je préfère les takoyaki. Je suis une vraie baka. En fait, tu prends pas la tête, tu fais le starter pack avec une IA, non? Allez. Ah, faut clairement que je mette une banane parce que j'ai tout le temps une banane avec moi. Tu mets ton imprimante. Oh, ok, j'enlève les takoyaki. Vous savez quoi? Je crois que je vais même enlever Navi parce que je vais dessiner Zelda dessus, genre... Waouh. Est-ce qu'il y a un truc avec lequel je suis chiante? Genre, je passe ma vie à en parler, c'est insupportable. Vraiment, il y a pas un truc où à chaque fois vous êtes en mode « Oh, ta gueule !» Alors, effectivement, je pense qu'il y a mon imprimante. À part les chiens, je sais que les chiens, Paragus, il va dire les chiens. Le Japon. C'est vrai. Le caca. Le caca. J'adore le caca. J'avoue, je parle beaucoup de caca. En vrai, je pense que je vais enlever Gobu parce que c'est peut-être pas assez... J'adore Gobu, mais en vrai, c'est trop précis. C'est comme mettre Navi, c'est trop précis. Mais un drapeau Japon. Genre, j'adore le Japon. Ou un truc de weeb, mais qu'est-ce qui serait ultra weeb? Un truc où, genre, vraiment, si t'as cet élément-là, t'es vraiment le sale weeb de merde. Imaginons si on fait une Barbie fan du Japon. Qu'est-ce que la Barbie fan du Japon, elle a? La Barbie fan du Japon. Le drapeau japonais, c'est un peu trop facile. Elle a un livre pour apprendre le japonais, mais c'est pas vrai, j'en ai pas. Le kimchi aussi. Le pot de kimchi périmé. J'avoue, c'est plus drôle que le drapeau japonais. On va baisser l'opacité et on va juste me dessiner moi déjà. Alors faut mettre une pose assez neutre, j'ai l'impression. L'idéal c'est d'avoir l'air d'être une petite poupée grave nulle. Est-ce que je me fais en mode full symétrie ou est-ce que je fais un effort? Non, j'ai la flemme. Ah, pas bien. Ah, pas bien. Je m'en fous. Mettre de la couleur par contre parce que là je trouve ça vraiment triste. On va dessiner en violet. Un peu trop en contre-plongée, j'aime pas. Ah, j'aime bien parce que là, du coup, je peux dessiner vraiment comme je dessine si je fais pas d'effort. Vraiment, c'est mon style au plus brut, là, je crois que vous avez le droit. Et c'est rare que je le montre sur Twitch. Est-ce que je me fais vraiment souriante? Ou sinon, je me fais la bouche ouverte comme ça, je suis prête à dire « Je veux trop un chien !» Pour vous raconter une petite histoire. Vous avez sûrement passé les IA qui imitent des images de Ghibli avec des photos. Et suite à ça, il y a eu des IA qui font des espèces de packaging. Et comme beaucoup le savent, mais d'autres ne savent pas, il faut savoir que l'IA de génération d'images, ça pollue énormément. C'est hyper mauvais pour la planète, mais c'est aussi hyper mauvais pour les artistes. Beaucoup perdent leur utilité et leur métier à cause de ça. Et ça met vraiment le monde de l'art dans l'ensemble dans un inconfort horrible. Et donc, pour se rebeller contre cette trend d'IA, d'abord on a juste fait plein de posts en disant l'IA c'est mal, l'IA c'est mal. Et là, par rapport à cette trend du coup starter pack, on s'est tous dit un peu les artistes, venez, on fait nos propres versions pour montrer à quel point déjà l'IA c'est de la merde et c'est moche ce qui est fait. Mais aussi pour surfer sur la vague et partager le message que no AI c'est mal, c'est mal. Et du coup que des gens qui suivraient cette trend là tombent sur nos images et fassent ah bon c'est pas bien? Voilà. Ah, je me fais les hanches trop larges. Moi, vraiment, j'ai des grosses épaules et des petites hanches. Hein. Enfin, peut-être pas petites, mais en tout cas, j'ai des grosses épaules. Est-ce que je me mets en train de montrer les bibis? Est-ce que je me fais une pose neutre ou est-ce que je fais une pose vraiment biceps? Bonjour, je me pose une question sur le trend starter pack anti-IA. Le fait de reprendre la trend pour les counters, ça leur donne pas raison dans le sens où ils pourraient dire bah vous voyez, grâce à l'IA, on a créé une nouvelle idée qui a repris par les artistes maintenant, ou quelque chose du genre. C'est juste une réflexion bien sûr, et je pars peut-être trop loin. Mais j'y ai pensé moi. Au départ, je savais pas si je voulais la faire la trend parce que je me suis dit mais merde. D'un côté, on leur offre aussi de la visibilité en retour. Et oui, ils pourraient se dire regardez, c'est une super idée, oui, vous avez vu, super. Mais bon, j'avoue que je pense quand même que même s'il y a cette possibilité, la puissance que c'est de contrer
la trend en la faisant, en mettant des gros logos anti-IA, elle est assez parlante pour que les gens comprennent, quoi. Et peut-être qu'il y a des cons, tu sais, qui vont être là, qui vont sortir cet argument. Mais je pense qu'en vrai, les gens qui sortiront cet argument, c'est les gens qui sont déjà fort convaincus qu'ils ont raison et que l'IA, c'est trop génial et que les artistes, ils sont relous, tu vois. Je pense. Je pense. Mais j'avoue que j'espère ne pas trouver un artiste demain, un article demain de je ne sais quel journal qui dit regardez, les IA et les artistes vont main dans la main vers une trend, lol, tu vois. Est-ce que je me fais en train de faire une pause du coup? J'ai pensé à me faire en train de faire un doigt parce que je trouve ça très drôle et j'ai 6 ans. Sinon en train de montrer les biceps. Que les Pet Shop, ils avaient quand même une petite pause, genre c'est eux quoi. Je suis indécise, voilà, je le dis. Je vais faire un truc avec ce bras. Mais je sais pas encore quoi. La question c'est est-ce que j'ai 8 ans et... Est-ce que Insta va me punir si jamais je mets un doigt d'honneur? On va juste faire classique, moi qui fais le V avec la main et voilà. Je trouve que ça va pas bien avec le fait que j'aime les chiens. Alors que ça, je le fais sur toutes les photos. Genre vraiment, c'est ma pose naturelle de PNJ. Ou est-ce que je me fais avec le doigt vers le haut et en fait je mets que des phrases genre que je dis tout le temps en mode ça c'est à cause du sexisme et du patriarcat et je veux un chien. Ce serait pas mal, je me dis. Ça c'est pas mal. On va mettre plus de phrases. On va enlever le bocal de kimchi. Tout de suite beaucoup moins d'offensants. Bah ouais, on va faire des blagues, on va être là, on va être humour léger parce que sinon les gens ils vont pas comprendre. Mais si j'aime bien être une petite rebelle. La question c'est quel pantalon je me mets. Que pareil, le pantalon qui est vraiment moi, c'est mon pantalon que je mets quasiment plus tellement il est en miettes. C'est vraiment un pantalon en mode on dirait un personnage de Ghibli, je l'adore. C'est un jean. Il a une forme trop bizarre. Mais je le mets plus tant que ça. Après je trouve ça plus fun de mettre ça que le baggy que tout le monde met parce que j'en ai un aussi et je le mets tout le temps parce que c'est la mode. Mais en vrai, pas trop moi quoi. Vous savez quoi, on va mettre le pantalon qui me représente le mieux. C'est ça, ou de toute façon, ou mon jogging blanc de crasseuse. Hein. Est-ce que... Non, vous savez quoi, je vais mettre mon jogging blanc parce que je le porte actuellement. Alors, il y a des poches partout. J'ai l'impression que j'aurai une silhouette moche. Ça va faire vachement sac, vous voyez. Après, est-ce que je suis un sac? Peut-être aussi. Peut-être que c'est vraiment le cas. J'ai vraiment envie de dessiner des Converse là tout de suite. Vous savez, c'est les grosses Converse à grosses semelles, il me faut une image. J'ai la flemme d'aller les chercher. Elles sont si belles, je vous montre. Elles sont pas trop belles. Regardez-moi ces beautés. Elles sont trop trop belles.
Ok, on a la casquette hélice. Juste la perspective est pas dingue. Normal, hein, les IA, ça fait mal la perce. Imprimante. Epson. ET. Je pourrais vraiment juste me retourner. Mais j'ai pas envie. Je pense que l'imprimante, on va la mettre en bas. Il y a moyen que le chai latte, il saute parce que j'ai trop de trucs à dire, en fait. Trop de trucs à écrire. Je suis chiante, quoi. La casquette, elle soit à ma taille. Est-ce que là, elle l'est? Oui. Par contre, les fromages, ils sont un peu grands. Ils sont pas grandeur nature, là. Et là, on va faire une bonne switch. N'hésitez pas à dire ce que vous aurez mis, vous, dans le starter pack. Alors la Switch, pareil, elle est hors format. Ça va pas du tout. Mieux. Le beurre, du coup, il est à nouveau trop grand. Ouais, la question, c'est est-ce qu'on fait un truc en mode... Elle parle! Oh! Vous voyez ce genre de packaging, là? Avec limite un bouton avec marqué Try Me, quoi. Faire des contours bien ronds en mode Pet Shop. Eh, ça vos IA, elles le font pas, hein. Et toc. Dis donc. Alors, les IA artistes. Là, faut que je vois où est-ce que je le cale. Vraiment qui passe par-dessus en mode marketing. Alors, il va falloir qu'on remette le guide de dessin au milieu. Donc, pour ça, on va le réinitialiser. On va faire ça. Ah, j'étais pas si mal de base, hein. Oui, j'utilise pas en mode symétrie. Par contre, je m'en sers pour visualiser si je suis bien centrée. On va travailler un peu sur le packaging. Et ici, on est des marketeux. Alors, imiter un peu la typo Pet Shop. Faut que les gens qui ont acheté des Pet Shop pensent directement Pet Shop en voyant ce truc. Je me dis qu'en plus, en apportant une vraie direction artistique hyper assumée comme ça à la trend, les gens vont peut-être encore plus se rendre compte du fait que leur IA, c'est vraiment du caca, non? Les volumes, là, ça fait toujours plaisir. Je te cache pas que j'ai fait la trend starter pack, mais je me suis respectée, je l'ai pas partagé sur tous mes réseaux, je le referai peut-être en tradi. Écoute, on fait tous des erreurs dans la vie. Des erreurs. Tant que tu te rends compte, c'est tout ce qui compte.
En vrai, nous, si on fait ça, c'est pour d'un côté faire chier les gens qui sont là en mode IA, machin truc. Mais c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est aussi et surtout pour que les gens se rendent compte en voyant ça, le problème. Parce que je sais que tout le monde le sait pas et que tout le monde n'a pas aussi envie de s'y intéresser. Donc... Maintenant, on va faire tout ce qui est bleu foncé. Ça, c'est un peu le bleu Ketchup, je trouve. Tu verrais sur LinkedIn, il y a 2 semaines, c'était que des posts sur Bref, puis la semaine dernière, c'était Ghibli à tout va, et maintenant, c'est à fond le starter pack. À chaque fois, j'ai envie de répondre, faites vivre nos artistes qui galèrent déjà assez sans IA, mais il y a trop de gens, il faudrait une IA pour ça. Ouais, bah oui, clairement. On n'est pas là pour faire un truc très léché, hein. Ce qui compte, c'est que les gens aient la ref, et que dans l'ensemble, ça rentre bien. Ah, oups, la symétrie. Collector, édition. Nickel. D'ailleurs, je vais faire plutôt édition collector parce que je suis grave une française, moi, en fait. Pourquoi je le fais en anglais? Ça va pas la tête. On va essayer d'avancer un peu mon personnage. Et après, on mettra les effets plastiques, ça va être stylé. Petit animal de compagnie du marchand, quoi. Ah oui, Little Pet Shop. Mais non, c'est un petit magasin d'animaux. Une belle animalerie comme on les aime. Vous savez, les belles animaleries avec les chiots maltraités, là. Bon, il faut mettre un truc un peu d'accroche, un peu jaune fluo qui écrit « Elle parle !» Parce que c'est tellement cool, une poupée qui parle. Non, j'aime pas ce design. On va changer la typo du « Elle parle trop ». On va changer la typo, j'entends réécrire. Alors, on va faire une typo un peu plus grosse. Ah, je trouve que ça rend mieux comme ça. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est juste pas cadré. Par contre, la flèche, elle ressort bof. Ça manque de petite déco ici. Non, vous savez quoi, je vais arrêter de me concentrer sur le packaging alors qu'à la base, le but, c'est de me dessiner. Vraiment, ça m'a happé de faire un packaging alors qu'en vrai, je devrais juste faire ma version de mon personnage, quoi. Quand vous dessinez, pensez toujours à surjouer. Hein. Vous voyez mes sourcils, en vrai, ils sont pas aussi larges. Mais vu que je suis connue pour avoir des gros sourcils, bah, je vais forcer le trait, comme ça, je suis sûre qu'on me reconnaît. Voilà, petit tips, caricature. Caricaturer toujours un peu, même si le but, c'est pas de faire une caricature comme celle connue. Là, c'est plus moi, là.
Bien pas mal là. J'avais compris la règle de à quel moment tu dois grossir le trait ou non. Alors moi en général, je vais faire des traits plus importants, plus gros. Par exemple, les traits qui marquent la différence entre deux objets, je vais les faire plus gros que des traits qui vont marquer des détails dans l'objet. Par exemple, tu vois, il y a là une grosse mèche de cheveux, là, comme ça, là. Alors que ce détail-là, et celui-là, je le fais fin parce que ça ne sépare pas l'objet, ça met juste un peu de nuance. Aussi, dans l'ensemble, en général, toutes les outlines, donc les lignes extérieures, comme ça, là, je vais les renforcer. Plus je veux marquer un contraste entre deux formes, plus je vais faire un trait qui sera épais en gros. Si je veux juste que ça ajoute de la nuance, je vais faire un trait fin. Et aussi avec une couleur plus douce en général. Après honnêtement, tu fais comme tu le sens quoi. Si t'aimes bien quand c'est chargé et des gros traits partout, tu mets des gros traits partout. Aussi je grossis un peu les traits dans les petits coins comme ça. Tu vois ici là, il y a une petite zone comme ça. Je les fais un peu plus gros parce que je trouve que ça me rappelle un peu... Quand je faisais de l'encre de Chine, en gros, dans les petits coins comme ça, l'encre, elle va un peu baver. Et du coup, j'aime bien retrouver un peu cet effet, mais très subtilement. J'ai pas envie qu'on voit que ça, quoi. À te regarder, le dessin, c'est si facile, ça me fascine. J'ai pas dessiné depuis des lustres, mais rejoins-nous, reprends le dessin. L'encre s'agglomère dans les coins, exactement. Tellement en galère à chaque fois sur les chaussures. Je sens que je progresse un peu, mais c'est pas terrible. Pas non plus nul, hein, mais c'est pas au niveau que j'aimerais. Bon, on va cleaner l'imprimante maintenant. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le vectoriel. En gros, le vectoriel, c'est, tu vois là, si je fais un trait, ok? Si je zoome, c'est pixelisé. Si je le déforme, ça devient méga flou, c'est dégueu. Le vectoriel, ça fonctionne sur un autre principe. Là, ici, on est sur du bitmap, du coup, je crois. Et en vectoriel, ce qui se passe, c'est que tu vas faire un trait, là je peux pas en faire, mais tu vas pouvoir le modifier autant que tu veux. En fait, ton trait, ça va être juste une courbe qui est enregistrée par l'ordinateur de manière vraiment informatique. Et cette courbe, tu peux très bien choisir de l'épaissir, de la rétrécir, de la déformer, tu en fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'information vraiment de pixels, c'est plus des données. Par contre, t'as pas forcément ce côté très crayonné, le côté plus humain, tu sais, du trait où tu sens que là t'as appuyé et là moins, et que voilà. Donc en général, le vectoriel, c'est plus utilisé dans le graphisme et dans les logos. Alors que dans l'illustration, même si ça dépend de ton style, tu vas plutôt favoriser le bitmap. Je sais pas si j'aime tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, on continue. Je suis là pour le fun, je suis pas là pour me prendre la tête, je veux juste faire un truc un peu mignon avec un thème Ketchup. Faut que j'arrête d'être perfectionniste sur chaque image, alors que là, je m'en fous, c'est pas une illustration pour un client, pour imprimer, pour rien du tout, quoi. Juste une petite trend rigolote. Je vais retourner, ça va être dégueu. Oh, la perspective! Elle est en train de skier, l'imprimante. Pardon, c'est pas sponsorisé par Elevir, hein. C'est juste que c'est le meilleur beurre. Question pour les plis de vêtements, comment tu fais? Je sais que toi et moi, on fait pas le même style de dessin, et je galère avec les plis de la couverture du lit. Honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de refs. Avec le corps, je finis par savoir un peu comment ça fonctionne, et encore mes plis ils sont pas parfaits là, clairement. Mais prendre des refs et reproduire l'essentiel des plis, mais ne pas dessiner tous les plis, parce que sinon je trouve ça moche. Prends vraiment les gros plis, et les autres tu peux les souligner en mettant des ombres quoi, mais pas en faisant des gros plis. Je vais le faire bien coulant comme ça là. En vrai, merci les IA, hein, parce que là, je m'amuse beaucoup. Hein. Voilà, le pack entier. On va bientôt se mettre à colorier, là. En vrai, même, on va se mettre à colorier. J'ai fait tous les lines, là. Je crois que c'est good, hein. Je trouve que le jogging n'est pas assez baggy, mais est-ce que je peux vraiment y faire grand-chose? Alors, le fond des boîtes Ketchup, c'est une espèce de bleu-gris clair.
Sachant qu'il y aura vraiment un effet ombre, mais bon, je vais le rajouter après. Alors, moi, je suis blanche comme un cul. Logique, gameuse, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, ça me rend triste de me dessiner et de plus avoir les mèches blondes, hein, vraiment. J'aimais trop mes petites mèches blondes. J'ai la flemme de les refaire, mais qu'est-ce que c'était mimes. Ah, ça c'est mon front, ça. J'ai hâte de colorier le line pour que ça fasse vraiment tout doux. Je vais mettre bleu pour que ça avec la boîte, mais en vrai, marron, c'est toujours mieux. Hein. C'est l'heure du caca? Est-ce que ce serait pas l'heure du caca, le chat? Moi, je pense que oui. Ok, maintenant le caca vert. On va un tout petit peu recadrer. Ok, casquette is done. Et maintenant la Switch. Mais du coup, mon avis sur la Switch 2, pour l'instant, ça manque de jeux. Et surtout, elle est très très laide. Donc, je l'ai pas préco parce que moi, je veux une console que je trouve belle à ce prix-là. Et là, vraiment, je la trouve trop moche. Donc, je suis un peu déçue. Mais en même temps, Mario Kart donne envie. Alors que je m'attendais à ce que j'en ai rien à foutre de Mario Kart. Donc, ça, c'est cool. Parce que bah, y a moyen que je l'achète. Vraiment, il me donne envie de errer sur la map telle une enfant de 6 ans. Telle la moi au collège qui faisait que ça tout le temps. Mais ouais, juste, elle est moche, quoi. Et il n'y a pas assez de jeux. Mais bon, ça, j'attends. Il n'y a pas de jeux qui vont vendre la console, quoi, à part Mario Kart, du coup. Mais c'est un peu léger. Donc, à voir. Mais bon, ça reste une bonne console. Elle est chère. Mais comme on a dit en stream, le prix des matériaux pour la faire, ça a explosé depuis la Switch 1. Donc, c'est logique que ça coûte aussi cher. C'est juste que ça fout le seum parce qu'on s'était habitué à des consoles low cost chez Nintendo, quoi. Pour ce qui est du fait qu'elle n'ait pas d'écran OLED, j'avoue que je m'en fous un peu. C'est un peu con, mais franchement, je suis pas une bandeuse de OLED 4K, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, elle fait 4K, donc c'est cool. Et ouais, c'est plutôt la liste des jeux et la gueule de la console qui me dérange, moi. Et le prix des jeux, par contre, le prix des jeux fait chier. Pas le prix de la console, mais le prix des jeux. Lui, il fait mal au cul. Et bon, avec un peu de chance, ça va baisser au dernier moment. Et apparemment, c'était sur la Switch, c'est ça? Ou ça avait baissé au dernier moment? Ou la Wii U? Non, la Switch. Ok, on va mettre juste un tout petit peu d'ombre et ensuite on va faire les effets et on sera fini, quoi. Vous êtes prêts pour la grosse triche, là? Il veut bien faire la pipette? Pipette! Et alors, comment est-ce qu'on dessine du plastique comme ça? Et là, ça c'est le truc un peu tendu, là. En fait, c'était autour des personnages que ça brillait. Comme ça. En mode, le personnage était sécurisé dans son creux de plastique.
Qu'est-ce qui manque pour faire le bon effet? J'ai l'impression que ça marche pas parfaitement bien. Peut-être mettre un côté un peu ombre derrière les objets. Il manque un truc, hein. Mais ouais, il n'y a pas l'effet, il y a une vitre au-dessus, en fait. Après aussi, il n'y a pas les reflets du personnage dans son propre truc, mais ça, c'est méga relou à faire. On va tester. Je vais faire un truc un peu chaotique. On va voir si ça fait un truc. Ah, il y a un petit DEL. J'aime mieux. Je veux trop la Peugeot 1007 pour aller avec ma Chouk. Oh, j'ai envie de retirer la Switch et de mettre la 1007 à la place. Oh non, la 1007. Oh, j'ai l'impression d'avoir trahi ma voiture. Oh, merde. Ouais, la 1007 de Chouki, c'est un peu comme la voiture de Oui Oui, c'est méga iconique. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Je peux pas Tetris un peu et mettre la Switch le long de la jambe. Si on fait ça, et qu'ensuite... Mais je suis sûre qu'elle est en train de pleurer. En plus, tout à l'heure, je suis passée devant elle et je l'ai pas touchée. Genre, je lui ai pas fait ma petite caresse habituelle. Je suis sûre qu'elle a le cœur brisé. Vous pensez qu'elle m'en veut? Ça a l'air incroyable, une 1007, les portes qui s'ouvrent sur les côtés, c'est la meilleure voiture. On va speedrun la 1007, ok? Tout en respectant, bien sûr, cette merveilleuse voiture. Hein, Elle va ressembler à une boîte de conserve. Les éléments clés de la 1007, c'est ses beaux yeux en amande sexy. Son petit nez, elle a un petit nez. Elle a un grand sourire et un appareil dentaire. Regardez comment elle s'enjaille, ça c'est ma 1007 ça. Et elle a un petit appareil dentaire comme as. En vrai c'est un peu sa tête là, j'ai sa tête. Elle est un peu chère. Elle a des petits soucis, visiblement quand même. Les gens ils vont arriver, ils vont dire oh, en fait moi avec mon IA au moins la perspective de la 1007 elle est bonne quoi. J'enverrai à ma maman, elle va être trop contente de savoir que je l'ai dessinée. Même si je crois qu'elle préférait que je dessine sa chienne. Voilà nickel. Allez hop, on baisse l'opacité. Donc d'abord on va verrouillage alpha, la mettre en bleu, hop. Remplir le calque. Efficacité. Efficacité. Ah, les roues, c'est le pire moment. Alors, un peu ronde Mimi. Non pas qu'elle soit pas Mimi de base, elle est absolument parfaite, mais on la rend encore plus Mimi. Non, ça va en vrai. Elle passe de fou, elle passe de fou. Elle est magnifique. Alors, la 1007, elle est grise et noire. Ce cul, elle a un beau cul, hein. Pourquoi je ne vois pas une autre voiture que la 1007 pour Chouki? Mais franchement, ça me va parce qu'elle est bizarre. Elle est quirky, comme moi. De toute façon, j'ai déjà une répute avec ma famille d'avoir les versions bizarres de tout. Vraiment, j'avais toujours les fruits bizarres dans mon jardin, la voiture bizarre, la marque bizarre, la sous-marque bizarre. Et bah, la 1007 en fait partie. Pas si mal, là. Ah, il faut le truc rouge derrière. Elle pleurait tellement elle est chou. Comme ça. Là, c'est ma couleur 2007. On va y mettre des reflets pour qu'elle ait l'air un peu argentée. Voilà. On n'a plus qu'à remettre les ombres et c'est fini, hein. La poignée. Oh putain, la poignée, merci. Pas très poussée, très bien, mais c'est pas grave. Au moins, elle a sa poignée. Et bah voilà. Je
J'ai même pas besoin de signer vu qu'il y a marqué en gros dessus. Ça vous plaît? J'espère que vous êtes contents de notre merveilleuse création. Moi, en tout cas, je suis très contente de ce design. Franchement, ça m'a éclaté de le faire. J'ai hâte de le poster. Genre, ça se commissionne un truc comme ça. Ben, honnêtement, ce serait hilarant et génial que les gens se mettent à commissionner des artistes pour avoir des vraies images et non des images d'IA. N'hésitez pas, bien évidemment, que ça se commissionne. Hein. Vous pouvez demander ce que vous voulez à vos artistes, que ce soit à moi ou même à n'importe qui d'autre. C'est un truc super fun à faire, donc franchement, allez-y si vous voulez commissionner. Foncez. Merci à tous pour le stream, c'était très très cool. J'ai passé un super moment avec vous. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Des gros bisous, bonne soirée et bon week-end. Bye bye.